Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Guillaume Rodrigue et bienvenue à cette autre émission Onde de choc. Abbé André Gagné, parmi tous les méfaits collatéraux de la présente pandémie que nous traversons depuis bientôt un an, la question de la santé psychologique des jeunes qui est lourdement affectée. Euh, il y avait une étude un peu plus tôt en 2020 là, de l'Université de Sherbrooke qui démontrait qu'en fait 60% de la jeunesse québécoise, puis c'était basé sur un échantillon assez large, là, donc c'est vraiment une étude qui était fiable. Donc, à l'effet que 60% des jeunes éprouvent des symptômes de détresse psychologique qui va de l'anxiété à la dépression en passant par différents troubles cognitifs. Force est de constater que la pandémie a vraiment amplifié ce phénomène-là, mais plus largement, on peut dire qu'il y a vraiment une constante, là, une tendance qui s'est installée malheureusement chez les jeunes, même de plus en plus à un âge toujours plus précoce. Mhm, ouais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, un tel phénomène, là, dans une époque où on pourrait penser que les conditions de vie se sont considérablement améliorées, Ouais. on a tous les aides, je pourrais dire les ressources de la technologie. Sur le plan matériel, on est plus aisé que nos grands-parents, pour le dire comme ça, ou nos arrière-grands-parents, dépendamment de quelle génération on se situe. Comment réagissez-vous là, à cet état des faits-là par rapport justement à cette tendance lourde là, Ouais. de santé psychologique affectée chez nos jeunes Québécois? En fait, ma première réaction, d'abord, c'est d'en avoir de la peine, je dirais, de ce qui se passe. Je prétends pas pouvoir donner les réponses euh, à cette situation-là qui nous préoccupe tous par rapport à la jeunesse, parce qu'on parle de la jeunesse de façon assez étendue, là. On parlait des plus jeunes, puis aller jusqu'à peut-être les jeunes adultes aussi. Alors, c'est dramatique, et comme j'aurais le goût de dire en utilisant une phrase de l'Évangile. Ma première réaction est de pleurer avec ceux et celles qui pleurent. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène-là, dans notre société d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a comme peut-être une désillusion qui est arrivée. La pandémie a comme provoqué quelque chose qui était sous-jacent déjà chez les gens dans la société en général, particulièrement les jeunes, parce que un jeune, ça a une part d'idéal dans sa vie. Le jeune est en train de faire des choix pour un avenir meilleur. Et puis, c'est là qu'il est comme frappé par une espèce d'incapacité qui se présente à pouvoir gérer cet avenir-là. Alors, il y a comme une déception que peut-être justement tous nos moyens technologiques avaient créé comme un monde extraordinaire, un monde de facilité. Mais c'est là qu'on se rend compte que l'assurance intérieure qui peut être la nôtre quand on a à vivre notre vie ne peut pas venir que de l'extérieur. Bien que il y a des jeunes qui réussissent très bien, il faut le dire aussi, qui sont remplis de capacités, d'idées nouvelles, d'idées créatrices. Mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors, comment vivre pour un jeune d'aujourd'hui ce qu'il ne réussit pas à contrôler, qui ne dépend pas toujours de lui? Oui. Est-ce que aussi vous pensez que les conditions socio-culturelles actuelles, familiales, qui ont quand même fortement évolué, pourraient avoir un rôle à jouer dans la santé psychologique là, des jeunes dont on disait mention plutôt justement qu'elle est, Ouais. Ben, sans dire mis en péril, en tout cas, qui est menacée, là, ouais. qui est pas un peu mal en point? C'est ça. Effectivement, on se trouve à le dégager là, en se parlant. C'est qu'il ne peut pas y avoir juste une seule explication à ces phénomènes-là là, qui se présentent face à notre société. Mais c'est sûr que tout ce qui concerne, si on peut parler, l'environnement des jeunes, il y a même l'environnement physique du monde, parce que les jeunes sont très préoccupés par l'avenir du monde et puis la pollution, etc. Ça s'ajoute comme une espèce, ça pourrait être comme une espèce de poids qui apparaît sur les épaules des jeunes. Si on parle de l'adolescence déjà, là, où on apprend à se découvrir soi-même, l'adolescent, je pense par définition, il est insécure. Il a besoin d'une forme d'appui, de sécurité pour avancer. Et s'il n'a pas autour de lui, pour toutes sortes de raisons, sans juger les situations individuelles, mais un milieu
porteur, avec des personnes signifiantes autour de lui, à commencer par les parents des jeunes, de milieu familial lui-même. Alors, ça crée une grande... ça crée une espèce d'angoisse chez un jeune qui n'est pas aidante à un moment où il doit apprendre à faire des choix dans la vie. Et je dirais une des grandes choses à apprendre quand on est adolescent, qu'on s'en va vers l'âge jeune adulte, là, c'est être capable de réagir à l'impondérable, être capable de réagir positivement à un problème qui se présente, et puis sans en être écrasé, mais avec une espèce de confiance de base qui s'apprend, qui doit s'apprendre. Alors, à un moment donné, dans notre situation actuelle, je pense que c'est comme beaucoup ce qui peut peser sur les épaules de la jeunesse en général. Puis là, ben, encore une fois, il faudrait voir pour chacun comment ça se présente, mais comment réussir à réagir, à donner un sens à ce qui se produit, à ce qui se passe. Puis à cette... on parle de la pandémie toujours, c'est mondial, on ne pouvait pas imaginer ça, là. On a l'impression que c'était dans le passé, ça, les épreuves telles qu'on peut vivre actuellement à travers la pandémie, le coronavirus, là. Mais là, il faut, comme par nouveauté, je dirais, apprendre à vivre avec ça. Vous parlez de cette capacité de faire face à l'impondérable. Bon, comme vous le dites, la pandémie, c'en est un bon exemple. Oui. Ce qui me vient en tête, c'est à la lumière de ces propos-là, c'est la question du risque. On peut dire qu'on a fait des progrès là, au niveau de l'éducation des enfants, peut-être Oui. par rapport aux conditions de vie qu'on peut leur donner, tant sur le plan matériel que sur le plan plus psychologique, je dirais éducatif et tout ça. Donc, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés. Oui. Mais est-ce qu'en contrepartie, il n'y a peut-être pas une tendance à la surprotection qui tente de chasser ou en tout cas de vraiment éviter le plus possible les risques ou les obstacles qui peuvent se dresser sur la route là, du jeune, alors qu'on sait que bon, toute maturation, toute croissance dans la vie est nécessairement traversée par des épreuves, des obstacles, puis c'est un petit peu justement ça la croissance que de réussir à les surmonter. Mais donc, est-ce que justement peut-être ce que j'appellerais cette surprotection-là peut pas handicaper un peu les jeunes à se débrouiller et à faire face, une fois arrivés dans la vie adulte, aux impondérables, à tous les risques aussi qui sont nécessaires de prendre, des risques calculés, bien entendu. Puis après ça, c'est à la mesure de chacun aussi en fonction de son profil propre. Mais il y a un autre phénomène aussi en lien avec ça qui me vient à l'esprit, c'est toute la question sur le plan davantage idéologique et symbolique, mais une hypersensibilité là, qui est mise de l'avant par rapport aux mots, aux expressions, aux idées qui peuvent blesser. On parle même de safe space dans les universités. Donc, c'est comme si tout ce contexte-là, cet environnement-là pouvait participer du fait de tenter d'éliminer le plus possible les heures de la vie. Puis, c'est ça, j'ai envie de vous demander si vous ne pensez pas que ça peut avoir un impact peut-être sur sur le fait après ça d'avoir de la difficulté à affronter justement les épreuves et de la vie. Si on parle de surprotection, dans le cas où ça s'applique, là, bien sûr qu'une surprotection, c'est pas de nature à aider un jeune là, qui est en train de se découvrir lui-même, à prendre des responsabilités, à apprendre à faire face à des risques, à condition qu'on le fasse, que ce soit un risque calculé, où on pense qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir faire face à une situation qui se présente. Et ça, effectivement, ça prend un accompagnement. C'est que le problème aujourd'hui qui touche les adultes aussi, et puis peut-être de façon assez même lointaine, là, tu sais, les adultes plus âgés, notre sécurité personnelle, il faut qu'elle se bâtisse par en dedans. Le reste, ce sont des instruments, des atouts, les sciences. Il y a tellement de choses qui nous sont, qui sont là dans l'environnement. Mais la force nécessaire pour faire face à la vie, elle doit comme se bonifier par l'intérieur, puis dans la mesure où des adultes, les parents bien sûr, mais les parents pas tout seuls, parce qu'à un moment donné, pour un adolescent ou un jeune adulte, ça devient très important d'avoir autour de lui ce qu'on appelait autrefois, je le dis au masculin, parce qu'au féminin, ça me semble pas très approprié, mais c'est des maîtres. Des gens sur qui on peut se fier,
des gens qui ont un jugement qui est correct, raisonnable et raisonné, qui aide un jeune à se positionner. Dans la mesure où même il peut avoir une relation avec les parents qui passent quand on est jeune enfant, des parents qui font de la discipline avec les enfants, de parents qui deviennent, qui instituent un lien de confiance avec leurs jeunes. Et ce lien de confiance-là, et puis l'expérience ajoutée à cela, là, chez les parents, va aider un jeune à discerner, à faire son chemin. Alors, il y a une vision de la vie qu'on aurait pu présenter comme facile. Et ceux de ma génération à moi, qu'on appelle ceux des années 60, 70, 80, bon, on a eu un monde où on avait l'impression là, que toutes les portes étaient ouvertes, c'était extraordinaire. On s'est donné des meilleures conditions de vie, en un sens, je peux dire c'est très bien. Sauf que on n'est plus dans la même situation aujourd'hui, puis c'est pas aussi facile de rêver de tout avoir, puis d'identifier le bonheur à une espèce de bien-être matériel et physique qui serait là, et puis qui viendrait tout régler de façon automatique. Alors, on ne peut pas envisager d'être vainqueur, parce que c'est ça, là, la victoire, apprendre à être victorieux, des fois de traits de caractère qu'on peut découvrir chez soi, qu'on a besoin de transformer ou de changer. On ne peut pas envisager d'être vainqueur sans avoir appris à se battre avec les armes qu'il faut. Je vous écoute, c'est comme si dans le fond, vous esquissiez que le caractère un peu tragique de l'existence là, qui réapparaît, pas qui a disparu, mais que pendant plusieurs années, après-guerre, avec l'industrialisation de nos sociétés, puis bon, les progrès techno-scientifiques, on a pu, qui ont vraiment apporté des grands progrès, vous faisiez mention, mais peut-être que ça nous a fait perdre de vue justement ce côté tragique de l'existence. Puis là, la présente pandémie nous le ramène en pleine face. Là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans ces... est-ce que ça ne ramène pas la question de l'importance vous faisiez allusion là, un peu implicitement, mais de la vie, l'importance de la vie intérieure que certains experts, même plusieurs de l'âme humaine disent qu'elle a un peu disparu de nos sociétés occidentales, fortement matérialistes et individualistes. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de l'importance de la vie intérieure pour l'individu, pour se construire, mais avancer aussi dans les aléas de la vie qui comporte son lot de beauté, mais aussi de grandeur, mais aussi de difficultés? Ben, effectivement, quand on parle de façon plus large d'intériorité, il y a des spécialistes qui disent, je l'ai non seulement entendu, mais lu, qui parlent chez les Québécois, par exemple, de façon spéciale, chez les jeunes et chez les adultes, d'une difficulté du côté de l'intériorité. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour se bâtir intérieurement, il faut avoir une espèce de sens développé d'écoute, de réflexion aussi sur soi. Alors, si on est toujours à l'extérieur de soi-même, parce qu'on est continuellement, mettons, par la société, attiré à l'extérieur, à vivre plein de choses extérieurement, à s'agiter beaucoup, mais à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter aussi. Et là, parler de la vie intérieure, mais c'est toute la question du sens ici. Si on y va par le manque, vous savez, le manque peut provoquer quelque chose de très sain. S-A-I-N puis S-A-I-N-T, chez un jeune, en se disant, je me rends compte que je ne suis pas arrêté, j'ai une réflexion à faire, j'ai quelque chose, j'ai pas à avoir peur d'aller voir à l'intérieur de moi-même. Alors, donc, qu'est-ce qui va donner sens, à un moment donné, à la vie, aux événements, même aux épreuves? Si je ne suis pas armé pour envisager qu'une épreuve, c'est un défi, mais qu'une épreuve, c'est pas nécessairement ce qui va tout abattre parce que j'ai pas envisagé telle difficulté ou tel problème, ça y est, je ne suis plus rien. Alors, bon, il faut un être humain ne peut pas se contenter juste de produire des choses, de boire, de manger, de s'amuser, de dormir, d'avoir de l'argent pour pouvoir se procurer ceci et cela. Ça ne peut pas, ça, tout seul, satisfaire à ce qui habite une personne humaine à l'intime. Alors, c'est là que parler d'intériorité peut ouvrir à la religion comme telle,
qui manifeste, quand on s'y ouvre, une recherche de sens. Qu'est-ce qui donne sens, même à ce qu'on pourrait appeler un non-sens? Donc, finalement, ça nous conduit à la vie ou à la marche à la suite du Christ, oui, oui, il y a la résurrection, mais qui passe aussi qui passe par la croix. C'est ça, vous insistez là-dessus, c'est pas la foi ou la vie chrétienne n'est pas nécessairement, en fait, c'est pas la panacée là, universelle à tous les problèmes, ça chasse pas ou ça fait pas que les problèmes s'évanouissent comme par magie. Mais comment présenter peut-être aux jeunes d'aujourd'hui justement cette marche à la suite du Christ de façon exaltante et réaliste aussi, sans prétendre comme on le disait, que ça puisse aplanir tous les obstacles, mais qui est porteuse de sens au cœur de l'existence finalement, puis qui permet justement de non seulement rêver, mais d'aspirer à des buts qui sont élevés, qui sont nobles, qui sont vraiment épanouissants pour l'individu, pour le jeune, mais aussi qui sont féconds pour le bien commun. Effectivement, j'ai connu des jeunes adultes qui ont exprimé, qui ont raconté un peu leur expérience de vie, des jeunes adultes qui avouaient être passés par des périodes difficiles où ils sont tombés dans les pièges peut-être un petit peu trop faciles d'une société dans laquelle il y a des gens qui cherchent à exploiter aussi le monde et particulièrement la jeunesse, les paradis, qu'on peut appeler les paradis artificiels. Il y en a de bien des genres. Et puis à un moment donné, il y a comme une expérience de vide que ces jeunes-là, dans ce qu'ils ont raconté là, de leur expérience, une espèce de vide qui les a amenés à chercher le sens, justement, et puis à découvrir autre chose dans la religion. Parlons du christianisme, puis dans ce cas-là, c'était l'Église catholique. On trouvait là quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir trouver en raison d'idées un peu toutes faites, puis à travers quasiment les manipulations de certaines personnes qui ont un certain pouvoir dans la société et qui s'expriment de façon négative devant des jeunes de la religion ayant l'air justement d'une espèce qui se résumerait à des espèces de pratiques religieuses qui seraient sans aucun lien avec la vie de tous les jours, ce qui est loin du christianisme. Mais il faut pouvoir comprendre qui est la personne de Jésus-Christ et comment ce qu'on est appelé avec lui, à travers lui, à trouver le juste regard sur la réalité, sur notre réalité humaine, sur notre personne et sur le monde. Je suis convaincu, tant qu'à moi, que c'est le juste regard, parce qu'il n'y a rien comme celui qui nous a fait pour nous dire qu'est-ce qui est de nature à nous faire nous réaliser comme personne humaine. Comment on se réalise. Et à quelque part, la réalisation ne peut pas se faire sans un don de soi-même et puis sans une capacité à vivre, une acceptation peut-être à vivre des choses difficiles que la vie peut nous apporter. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de l'intérieur de nous-mêmes aussi, à un moment donné, une situation, imaginons, psychologique difficile. Alors, comment y faire face en trouvant un sens au non-sens? J'ai toujours aimé cette expression-là. Trouver un sens au non-sens, là, c'est là la croix. Donc, tout n'est pas réglé. C'est pas la foi magique. Mais là, crois en Jésus, là, puis fais des prières, puis tout va s'arranger. Ça peut pas, c'est pas la vision juste. Oui, tu peux parler avec ton Dieu, tu peux entrer en dialogue avec lui. Et puis, mais aussi, il ne te dispensera pas de prendre tes responsabilités. C'est ça, hein, comme on disait dans un dicton, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Là. Et ce aide-toi-là, le Seigneur est là pour nous y encourager. Alors, mon expérience personnelle de foi dans le Christ me permet de dire que je trouve en lui ce qu'il me faut pour vivre ma vie de tous les jours, avec, comme je le disais, la capacité de vivre les malaises qui sont inhérents à la vie humaine, faire face à la maladie, hein, faire face à l'épreuve et même à la mort. Et puis, mais toute cette question de l'amour présentée de la bonne manière, avec le modèle par excellence de l'amour, qui n'a rien à voir avec les téléromans, puis les feuilletons, un type d'amour qui est des espèces de rêves impossibles, puis qui fait que quand on essaye de le vivre, on est déçu. Alors, tout ça, là,
ça fait partie du décor, je dirais, mais aussi de où faut-il puiser. On cherche la route, on cherche un chemin, le chemin de réalisation, c'est une espèce de recherche de plénitude intérieure qui ne veut pas dire qu'on a tout ce qu'il faut dans la vie, puis qu'on n'est pas en manque d'une affaire ou d'une autre, mais ça veut dire apprendre à vivre avec tout ça. Je tiens à préciser également, j'aurais peut-être dû le faire d'entrée de jeu, mais que c'est ça. En fait, cette discussion-là qu'on a amorcée sur vraiment le fond un peu du problème est pas comme une tentative de banaliser ou de réduire tous les problèmes là, de détresse psychologique à des enjeux sociaux ou même spirituels. Il y a vraiment des problèmes psychologiques d'ordre médical et d'ordre médical, oui. Mais par contre, ce qu'on essayait de voir, c'est qu'il y a quand même peut-être un environnement ou des mécanismes sociaux qui sans provoquer, en tout cas, qui accentuent le phénomène, là, et puis qui peuvent contribuer justement à ce qui est à amplifier ces problèmes-là. Également, c'est ça. Suite à vos derniers propos, je me demandais, est-ce qu'il y a des signes dans la société actuellement, et plus particulièrement peut-être dans le monde des jeunes, qui vous encouragent dans la perspective de peut-être justement stimuler une recherche de sens qui est plus profonde, là, parce que clairement, comme on l'abordait, on réalise assez vite qu'elle n'est pas comblée par toutes les promesses là, du progrès scientifique, matériel et tout. Mais est-ce que vous voyez des signes, des germes actuellement qui sont encourageants en lien avec une recherche qui pourrait être de nature justement à inciter à une recherche plus profonde chez les jeunes de sens et de pistes pour construire une vie qui soit davantage à dimension humaine au sens le plus noble du terme, si je puis dire. Oui, oui. Oui, je pense que le signe, là, par excellence, c'est la soif. La soif qu'on voit chez les jeunes, soif de autre chose, d'aller ailleurs. Et puis, encore une fois, cette fameuse période de pandémie provoque des choses qui seraient peut-être venues un petit peu plus tard, mais là, c'est arrivé gros, là. Mais en même temps, c'est une provocation qui appelle à une réponse. Et effectivement, j'ai communiqué déjà là, tout à fait récemment avec quelques jeunes qui sont dans la vingtaine et puis qui soupirent de pouvoir échanger même avec d'autres sur la vie, sur c'est quoi qui fait qu'une vie est belle, c'est quoi qui fait une vie réussie. Et j'ai étonné de voir, mais où est-ce qu'ils ont pris ça? Tu sais, c'est comme si le jeune va puiser un moment donné à l'intérieur de lui-même, puis s'ouvre à cette soif-là, là, en cherchant justement la source à laquelle il va pouvoir, le jeune va pouvoir s'abreuver pour vivre autrement. On parle de ça, mais c'est très difficile de réussir à entrer en contact avec des jeunes, à moins qu'on soit un professeur au niveau collégial, par exemple, et où on peut avoir un groupe de jeunes avec qui on peut échanger, bon, etc. Mais en général, je ne pense pas que les médias facilitent les choses de ce côté-là. En tout cas, pour ce qui regarde la télévision et la radio en général, je vois pas beaucoup d'émissions où on met des jeunes de l'avant. Et des jeunes qui puissent se faire valoir, se parler entre eux, s'écouter entre eux aussi, qu'on arrête de faire de l'humour la quasi-totalité de ce qu'on a à nous présenter. On essaye de nous faire voir la vie comme rions de tout, même de ce qui a de la valeur, et puis voilà, on s'en portera mieux. Je n'ai rien contre l'humour en général, ça dépend. Il y a de l'humour, à mon avis, qui n'est plus de l'humour qui va trop loin. Mais d'autre part, je suis convaincu qu'on gagnerait, que les jeunes gagneraient à avoir une espèce d'arène, je dirais, ou de place publique où aussi ils pourraient s'écouter les uns les autres, parce que pour ceux avec qui j'ai communiqué éventuellement, on a mis même sur pied une espèce de rencontre qu'on fait pour le moment par ordinateur sur des questions, pas tellement la religion comme telle, même si les jeunes ne sont pas contre en soi, là, mais sur les questions fondamentales pour voir que le Christ, je reviens là-dessus, non seulement peut, mais a une réponse par rapport
à la vie d'aujourd'hui, tout autant qu'à la vie d'hier, que ce qu'on appelle la religion, puis la religion de nos ancêtres. On a trop enfermé ça avec la manière d'être du passé. On n'a pas réussi à trouver, vous savez, le bébé, là, à Ouais. travers l'eau du bain qu'on voudrait jeter. Et puis, on ne fera pas du neuf, on ne va pas se réinventer un Dieu. Et moi, mais je soupire après le moment où l'Église pourra retrouver un langage crédible par rapport au monde d'aujourd'hui et à la jeunesse. C'est ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation qui va euh, ailleurs que des célébrations qu'on peut vivre, qu'on peut offrir dans les églises. Puis comme le dit le pape François, depuis qu'il a accédé à la papauté, il faut sortir. Hein? Si la foi ne conduit pas, il appelle ça, lui, les périphéries, mais il ne fait pas sortir ensemble avec la force de ceux qui sont rassemblés dans une même vision qui est la vision chrétienne pour aller porter quelque chose au monde en étant convaincu que le monde en a besoin, ben, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut réussir à développer comme Église. Je pense qu'on n'a pas encore fini de trouver, d'inventer les moyens pour le faire. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas de façon facile. Il n'y aura pas d'évangélisation, nouvelle évangélisation confortable. Je pense qu'il faut s'enlever ça. Là. Quand on pense à sa vie, si je pense d'abord à mon confort personnel, est-ce que je vais pouvoir m'assurer ceci, cela, puis là, après ça, peut-être que je pourrais donner, me donner. Se donner, c'est être prêt à tout donner. Et je constatais souvent, ben, régulièrement presque chez les jeunes, que ça les appelle, le don total de soi, quelque chose de radical. Le danger, des fois, c'est de trop radical, c'est d'être capable d'envisager, je dirais, un appel au don total, mais en même temps, d'être capable de bien jauger nos réelles capacités, puis qu'à à moi seul, je ne peux pas changer le monde, transformer le monde en entier. Là. Alors, on peut le faire les uns avec les autres, chacun faisant sa part. Et même si je me sens très limité, que ma vie peut trouver son sens, parce que je terminerai là-dessus, je crois que dans le Christ, on trouve la vraie liberté qu'on questionne aujourd'hui en disant, mais là, je suis pas libre parce que j'ai telle chose qui m'est imposée. La vie nous impose plein de choses nécessairement parce qu'on est des créatures. On ne s'est pas créé soi-même, là. Et puis, ben, juste le fait que je doive respirer pour vivre, pour dire, ça m'est imposé, j'ai pas le choix. Mais là, qu'est-ce qu'être libre? Moi, je pense qu'être libre, là, justement, que rien ne m'empêche, ni de l'intérieur de moi-même, ni de l'extérieur, que rien ne m'empêche de me donner, d'aimer. Même si je suis une personne handicapée, avec le petit peu que j'ai, c'est extraordinaire ce qu'une personne peut apporter aux autres, ne serait-ce que dans l'acceptation de sa situation, en essayant d'en tirer le meilleur. Donc, une proposition, une présentation en tout cas de la foi chrétienne qui est très stimulante, exaltante. Oui, Je me permettrais peut-être une dernière sous-question là, en terminant, parce que c'est ça, on évoquait là, précédemment un peu la question de la soif spirituelle ou de oui. sens que vous remarquez chez les jeunes. Euh, est-ce que vous admettez par ailleurs que souvent aussi cette soif-là va se diriger vers un engouement pour les spiritualités orientales? En tout cas, Ah, c'est présent ce que j'ai pu moi, oui, constater, observer chez oui, nos jeunes, en particulier occidentaux et québécois. oui, Peut-être en raison d'un phénomène que vous évoquez aussi, d'une méconnaissance qu'on peut avoir de la foi chrétienne, de notre héritage, de ce oui, patrimoine-là. oui, Est-ce qu'il n'y a pas là un défi justement de la présenter de façon oui. nouvelle ou en tout cas dans son intégralité, débarrasser un peu de certains voiles ou préjugés qui peuvent la recouvrir ou qu'on lui a accolés. Bon, chaque personne est libre, pas pour dire de ramener dans le giron de l'Église, mais Ouais, de proposer aussi pour que ça soit. Parce que
ce que vous exprimiez tout à l'heure, c'est très attrayant, c'est très exaltant. Donc, Oui. comment peut-être le faire valoir Ouais. chez ces jeunes-là qui sont peut-être plus un peu captivés ou attirés par les traditions orientales qui comportent quand même en Ouais. germe des éléments du christianisme, là. Mais Ouais. voilà. Comment... Il me revient la phrase du Christ qui disait c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Alors, il faut d'abord que les disciples, dont nous sommes, pas parfaits bien sûr, mais en marche, donnent un témoignage de l'ordre de la charité. Et ça, là, ça finit par être appelant. Parce que, bon, des gens vont voir ailleurs des fois, mais si on cherche une spiritualité qui nous renfermerait un peu à l'intérieur de nous-mêmes, on peut mélanger facilement vie spirituelle, spiritualité avec désir de bien-être physique. Puis on prend des techniques, on apprend des techniques de relaxation. Puis là, on se dit, là, je me sens bien, puis on prend ça pour une rencontre avec Dieu. Alors, la rencontre avec Dieu, elle se vit intimement, mais dans l'autre. Elle nous envoie vers l'autre. Et je pense que ce qui a fait que les gens se sont attachés à l'Église chez nous, par exemple, c'est que dès le tout début de notre histoire ici en terre canadienne, en terre d'Amérique, eh bien, on a eu l'exemple d'une Église qui était pauvre, au service des pauvres. Et ça ne ment pas. Les premières choses qui ont été faites par les communautés ici, par le premier évêque de l'Église canadienne, François de Laval, c'est de donner l'éducation aux gens et puis ouvrir des hôpitaux pour soigner les malades et puis s'occuper des pauvres et des petits. Et ça, à un moment donné, je l'ai vu par expérience, ne serait-ce que d'aller visiter des personnes, par exemple, à la maison, personnes malades, eh bien, ça touche tous les membres d'une famille qui vont nous dire, des fois, quand on les rencontre ou parce que telle personne qu'on visitait est décédée, on a apprécié beaucoup ce que vous avez fait pour notre mère, pour notre père. Pour nous autres, ça a été... il ou elle nous en a parlé. Ça lui faisait tellement de bien quand vous y alliez. Puis ça, là, ça ouvre des portes. Alors, je pense que on ne peut pas forcer. Et puis, moi, je dis, à partir du moment où on comprend que la foi chrétienne, quand on la comprend bien, c'est intelligent. Je pense qu'à un moment donné, ça l'emporte. Il y a des personnes qui sont revenues de petites excursions personnelles, des fois, dans des types de religions. Mais si on n'a pas rencontré le Christ, à quelque part, il y a comme quelque chose de réalité qui n'est pas là. Et des personnes qui sont revenues et pour mieux comprendre, peut-être parce qu'ils ont été mal instruits. On n'a pas toujours été agi de façon responsable en disant devant des jeunes des choses. Des fois, moi, je trouve ça gros parce que à l'âge que j'ai, le type d'église qu'on voudrait présenter des fois comme soi-disant ayant été celle qui était l'église de nos ancêtres proches, là, tu sais, nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Moi, personnellement, je n'ai pas connu cette église-là. J'ai pas connu des types de prise de parole, là, comme on en reproche à l'Église d'en avoir fait. Je ne dis pas que tout a été parfait, tout a été correct, mais on a exagéré beaucoup des choses, puis c'est comme si on se limite à ce qui a pu accrocher en oubliant l'essentiel qui faisait vivre. J'ai assez vu de gens que j'ai admirés dans leur foi, justement, parce qu'elle les rendait capables de vivre leur quotidien au meilleur. Très bien, Abbé André Gagné, très intéressant. Merci beaucoup pour vraiment ces propos, pour cet échange, cette discussion qui conclut, c'est ce qui conclut en fait notre émission d'aujourd'hui. Encore une fois, merci et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Ondes de choc. Ouais. C'est l'ouverture au dialogue, en tout cas, Guillaume. Si les gens nous entendent, qui communiquent avec nous, puis on pourra continuer de parler. Oui, merci de le rappeler. Justement, c'est ça, il y a vraiment cette dimension-là qui est importante. On attend donc, soyez bien à l'aise de nous envoyer vos commentaires, vos questions qu'on pourra intégrer aussi lors de prochaines émissions. Salutations à tous. Est-ce qu'on peut donner l'adresse courriel où on peut nous rejoindre? C'est vocation au pluriel, arrobas, ECDQ pour Église catholique de Québec, ecdq.org. Vocation au pluriel, ecdq.org, et puis on pourra se parler. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci.
À beurre de gagner. À Au la revoir. prochaine. À la prochaine.